Alors aujourd'hui à Ambitious Woman édition numéro 2, nous recevons Basilia qui va nous parler de la gastronomie africaine. Parle-nous un peu de ce que tu fais et où est-ce qu'on peut te trouver? Alors bonjour à tous, je me présente Basilia, Yoka Chimende, maman de 4 garçons. Voilà. Donc vous pouvez bien comprendre pourquoi est-ce que je cuisine tout le temps, on va dire. Donc ce que je fais un peu de tout parce que j'ai appris à tout faire. J'ai été élevée par des femmes qui cuisinaient tout le temps parce que élevée en Afrique, donc c'est toute une maisonnée qu'on nourrit. Hein. On peut nourrir le voisin, la copine, la nièce, la tante, un visiteur, un inconnu. Donc on a toujours cuisiné et puis la grand-mère répétait toujours, il faut toujours être à côté. Très tôt le matin, il faut commencer propre et on commence à cuisiner. Donc tous les petits secrets de grand-mère, je connais. Et donc j'ai appris à faire les beignets, comme dit mon fils, le beignet des Africains. Les mikaté. Mikaté, nature. On l'a francisé donc, avec du lait. Donc on a eu les boules d'ambiance parce que dès qu'on met dans la bouche, il y a une explosion de saveur parce qu'on commence à demander qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc ça met de l'ambiance et tout le monde on se passe le mot. On essaie un peu, donc comme on a dit qu'on va promouvoir la gastronomie africaine, parler de cuisine africaine aussi. Et ben, par rapport à mes enfants, on fait beaucoup de gourmandises en fait. Mais ce sont les douceurs de notre enfance. Donc là, c'est les toffis qu'on appelait. C'est juste du lait avec de l'huile. En fait, on fait du caramel au lieu de l'eau, du sucre. On fait avec du lait concentré. Ensuite, des cacahuètes sucrées. Après, on a des patates douces. On a des patates douces. Ça a l'air super bon tout ça. Magnifique. N'hésitez pas, surtout patates douces. Donc faire avec des patates douces aux frites pour remplacer les pommes de terre que les enfants après ils n'aiment pas parce que quand on les fait nature, les pommes de terre à la maison, ils disent que c'est pas bon, ils veulent ceux du McDo. Donc là ça change. On a des croquettes. Comme ceci. Voilà, comme ceci, des croquettes. Donc c'est en apéro ou le soir à 4 heures, c'est comme on veut. On propose une salade de fruits avec les fruits d'Afrique. On a fait mangue, ananas et fruits de la passion. Le piment séché. Le fameux piment séché. Donc les connaisseurs se reconnaîtront avec les grillades. Après le piment frais. Voilà. Qui passe bien dans toutes les nourritures. Dans toutes les nourritures, pour rehausser avant de cuire ou après cuisson. On a le jus de gingembre. Oui. Et le jus de bissap qui doit être juste derrière. Donc c'est très complet. C'est très très complet. On a le mouton, donc le tabac. Les gens vont faire le déplacement parce que là, garde-nous-en. Donc à prix vraiment préférentiel aujourd'hui. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais savoir. Oui. Où est-ce qu'on peut vous trouver et comment ça se passe? Est-ce que vous livrez? On peut livrer. Donc en fait, École d'Afrique, c'est une histoire de famille. On a toujours fait traiteur, mais on va dire à l'africaine. Donc de bouche à oreille. Et donc moi j'ai la chance d'avoir des sœurs qui sont en réseau et qui m'ont dit mais pourquoi tu cuisines toujours pour nous, toutes les fêtes, les anniversaires et tout. Et pourquoi ne pas te lancer? Vous élargir. T'élargir et te faire connaître parce que nous, on mange toujours ta nourriture, on dit que c'est bon. Les autres aussi. Et ce qui m'a réconforté aussi dans cette idée-là, de vraiment me faire connaître le monde entier, on va être ambitieuse. Hein. On part dans le monde, hein, parce que l'Afrique, c'est le monde. Hein, c'est parce que j'ai organisé, malgré moi, les 50 ans de ma copine Hélène. D'accord, bonjour Hélène. Oui, et donc Hélène m'a demandé, on me dit ouais, tu peux cuisiner, faire un buffet et tout. J'ai dit, pas de souci. En fait, j'ai cuisiné pour plus de 100 personnes. Et le buffet, il était typiquement africain. Je suis arrivée, je ne suis pas raciste du tout. Hein. La salle était bon d'être blanc. Et ils ont mangé, j'ai croisé les doigts, j'ai dit, mais est-ce qu'ils vont aimer? Mais j'ai une standing ovation. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, donc les gens, mais madame, votre restaurant se trouve où? J'ai dit, c'était un franc succès. Chez moi et donc ça m'a conforté dans mon idée. Si on peut se faire lever des personnes qui ont des papilles inconnues à nos saveurs, c'est que
chez moi, ça va aller. Hein. Voilà. On est confiante. Hein. Donc on s'est lancé. École d'Afrique est devenue une association répertoriée depuis le 13 février. Tout s'est fait son anniversaire, c'était en janvier. Tout s'est fait dans la foulée, répertorié depuis le 13 février, la date de naissance de mon fils, mon deuxième fils. Et là, on apprend, on va faire du coaching pour essayer de se rendre. Et aujourd'hui, là, très très contente d'être parmi vous et de vous faire découvrir École d'Afrique. Donc il y a les cartes. Pour le moment, on est sur Instagram, sur Afrique École. Vous pouvez nous retrouver. Donc vous prenez la carte, il y a le numéro, vous appelez. Vous pouvez passer les commandes en livre. Donc il se trouve à Paris même? Oui. Pour le moment, on est à Paris, à Gonesse, à la maison. Hein. Il n'y a pas de problème, on peut venir cuisiner chez vous. Une entreprise familiale. Entreprise familiale, c'est les mamans, mes soeurs. Voilà. Super. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir. Un petit mot pour cette belle journée? Alors, comme on a dit, hein, c'est encore le mois de la maman. C'est le mois de la maman qui se réveille, c'est le mois de la maman qui porte, c'est le mois de la maman qui se déplace pour pouvoir promouvoir, donc moi personnellement, ma culture. Et j'ai la grande chance d'avoir deux cultures. Je suis née en France, j'ai grandi en Afrique, je suis revenue en France adulte. C'est pour ça que je dis que École d'Afrique, c'est Noblesse d'Afrique et c'est pour faire promouvoir la gastronomie africaine. Parce que pour être reconnu par ses pairs ici en France, il faut avoir un diplôme. Et le diplôme, je vais l'avoir parce que je me suis inscrite au CAP Cuisine et je vais apprendre